Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du portail énergétique du 9 septembre 2023, donc 9-9-2023. Alors pourquoi est-ce que je vous fais une guidance sur ce portail? Parce que je vous ai dit que cette année, 2023, c'était une année quand même assez particulière. C'est une année en 7, on appelle ça les années 7. Et donc c'est une année assez particulière sur le plan spirituel. Et donc là, 9-9-2023, on tombe aussi sur ce chiffre 7. Je vous ai dit que je vous parlerai un petit peu de numérologie. Donc 9-9-2023, on ajoute 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. D'accord? Et 9-9-7, ça fait 25. Et 2 plus 5, ça fait 7. Donc vous voyez que ce chiffre 7 revient énormément. Et donc, du coup, c'est quelque chose de très important sur 2023. Nous avons le chiffre 7, nous avons le chiffre 9, le portail du 9-9. Le 9 est aussi un chiffre très important en numérologie. Donc, je vais vous faire un petit débrief, comme j'aime le faire d'habitude. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous faites avance rapide jusqu'au tirage. Je ne sais pas pour combien de temps ça va prendre, mais vous verrez. Et pour ceux que ça intéresse, on y va. Donc, 2023, c'est une année, je vous l'ai dit, en 7. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur l'année 2023. Je pourrais vous la remettre dans la description de la vidéo. Après le titre, vous avez un petit mot et c'est écrit « plus ». Vous cliquez dessus, ça vous ouvre la description de la vidéo et vous verrez, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait pour 2023. Donc, le 7. Que représente le 7 2023, je vous ai dit 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. Donc, le 7, c'est une année qui est propice à la réflexion, au calme, au ralentissement général, le fait de prendre son temps pour faire les choses, pour décider les choses. Au niveau du travail, le 7, ce sont des années qui sont favorables aux travaux intellectuels. D'accord, le fait aux travaux de recherche, etc. Le fait de se poser beaucoup de questions, de réfléchir, toujours la réflexion. C'est une année dans le travail où il faut s'engager avec prudence dans les nouveaux projets qu'on veut mettre en place, d'où encore la réflexion. Ça peut être une année aussi où on va avoir des contrats inattendus ou des accords qui vont arriver qu'on n'espérait pas ou qu'on n'espérait plus, mais qui vont être là. Sur le plan sentimental, affectif, pas forcément amoureux, mais affectif, ce sont des années qui ne sont pas très favorables aux sentiments, les années 7, parce que comme on est beaucoup dans la réflexion, on a du mal un petit peu à se lancer comme ça à corps perdu. Sur le plan affectif, ce sont les années 7, où il y a certains problèmes dans votre vie affective, des choses qui vont vous affecter et vous toucher, qui vont peut-être vous entraîner dans un petit peu d'isolement, un petit peu de solitude, mais toujours pareil par rapport à cette période de réflexion qui sont les années 7. Et ce n'est pas vraiment des années où il peut y avoir des unions durables. Voilà, parce qu'on va beaucoup réfléchir, peut-être qu'on va se lancer avec le cœur, et puis la tête va prendre le dessus, et puis voilà. C'est comme ça que ça se passe. Sur le plan financier, les années 7, ce sont des années où il est possible d'avoir des gains inattendus ou d'avoir des gains qu'on n'espère plus, qu'on attend depuis un moment, puis on se dit, c'est même pas la peine, je ne serai pas remboursée ou j'aurai pas ci, j'aurai pas ça. Et puis hop, finalement, surprise, ça arrive. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est des années financières, les années 7, où il faut faire attention aux investissements, au placement. Il faut bien réfléchir. On est toujours dans cet esprit de réflexion. Et c'est une année où il faut faire attention parce que c'est des années où il est possible d'avoir des pertes financières qui soient plus importantes que dans les autres années. D'où, encore une fois, la réflexion. Ne vous engagez pas dans des choses sans en être sûr et certain. Au niveau de la spiritualité, les années 7 sont très intéressantes, bien évidemment. Le 7, c'est un chiffre spirituel. Donc, ce sont des années d'épanouissement spirituel, d'ouverture d'esprit, d'ouverture spirituelle, tout simplement, avec parfois un rapport, quelques rapports, pas tous, mais qui peuvent être difficiles, des rapports difficiles avec les autres. Parce que justement, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde spirituelle. Et du coup, ça peut créer des petites divergences, ça peut créer des jalousies, de l'envie, des énergies négatives, etc. Donc, faites attention aux personnes toxiques, aux personnes qui ont des pensées négatives, qui ne pensent pas les mêmes choses que vous. Chacun est libre de penser ce qu'il veut de ce milieu spirituel.
Mais du coup, ce sont des personnes qui ne résonnent pas avec vous. Bon, bah, voilà. Hein. Donc, c'est des années sur le plan spirituel où il faut prendre le temps aussi de la réflexion, bien évidemment, pour tout et surtout pour ses relations. Pour toutes les décisions importantes dans sa vie, il va falloir savoir ressentir les bonnes personnes autour de vous, celles qui vont savoir vous guider, celles qui vont avoir une belle spiritualité, les personnes, un petit peu ces personnes comme si vous alliez les voir comme une lumière, un phare au bout dans la nuit. Vous voyez, quelqu'un, vous allez ressentir que cette personne, elle vous appelle, que vous êtes appelé par cette personne parce que vos énergies, vos vibrations, vos âmes vont simplement se connaître, se reconnaître. Et vous allez comprendre que certaines personnes sont faites pour être dans votre vie et d'autres pas, notamment sur le plan spirituel. Ensuite, le chiffre 7, c'est un chiffre qui résonne avec toutes les énergies spirituelles. Il évoque la foi, l'illumination, l'éveil, le voyage spirituel, la sagesse intérieure, les capacités psychiques, spirituelles, bien évidemment, la contemplation profonde, l'introspection, la réflexion. Vous voyez, le chiffre 7, il représente énormément de choses. Le 7, il symbolise aussi l'imaginatif, les personnes un peu solitaires, les philosophes, les personnes un peu trop logiques, qui sont toujours dans la réflexion, l'inventif, le créatif, toujours en train de penser, en train de réfléchir à tout. Le 7, ça permet aussi de se focaliser vers l'intérieur de soi-même pour être mieux, ou du moins pour mieux percevoir justement le monde qui vous entoure, mais au travers de vos propres perceptions spirituelles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez vous rendre compte de ce qui résonne avec vous entre personnes humaines ou simplement des choses qui se passent dans votre vie, qui résonnent avec vous, donc qui vont bien, hein, vous êtes sur le bon chemin, et des choses qui ne vont plus du tout résonner. Et donc là, réflexion, je remets tout en place dans ma tête, et souvent, on prend d'autres décisions. On change certaines choses. Donc, c'est voilà, vos propres perceptions spirituelles, et ça symbolise bien évidemment l'esprit, la vie intérieure et la vie spirituelle. Le 7, ça concerne aussi la compréhension du monde, d'accord? Donc, c'est associé à la sagesse et à la soif de connaissance. Il y a beaucoup de personnes dans les années 7, surtout des personnes qui sont spirituelles ou dans l'éveil spirituel, qui vont avoir soif de connaissance, qui vont vouloir apprendre plein de choses, savoir plein de choses sur ce monde spirituel, sur ce qui se passe de l'autre côté, sur ce qui se passe, qu'est-ce que la méditation, qu'est-ce que la médiumnité, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, ceux qui ont un côté spirituel assez éveillé déjà, hein, parce que il y a des endormis qui resteront endormis. Malheureusement, on n'arrivera pas à les réveiller. C'est pas dans cette vie-là qu'ils s'éveilleront, c'est comme ça. Nous sommes des initiés, hein, donc les gens qui vivent dedans. Voilà, vous voyez bien un petit peu la différence. On nous appelle des fois des perchés, mais on n'est pas perchés, on est juste initiés. Et bien, il y a tous les autres qui s'éveillent. Donc, ceux-là sont des éveillés. Hein. On essaie, nous sommes les phares et on essaye de vous diriger dans la bonne direction. Donc, faites attention, pareil, à qui vous dirige, parce qu'il y a des personnes qui ont malheureusement de mauvaises intentions. Après, on va passer au 9, parce qu'on est quand même dans le portail du 9-9. Donc, le 9, lui, représente l'altruisme, l'humanitarisme, la sociabilité, l'amour inconditionnel. Le fait que certains vont avoir besoin de plus de temps que d'autres pour comprendre les choses de la vie et surtout les choses de leur vie. Le 9, c'est un chiffre karmique, c'est un chiffre éclairant. C'est un nombre de la loi spirituelle ultime, on appelle ça. Il résonne avec des énergies d'esprit humanitaire, l'aide aux autres, le sacrifice de soi, l'amour de soi. Et ça inspire, c'est un chiffre qui inspire la liberté d'émotion, la liberté de penser, l'élargissement des pensées, l'ouverture d'esprit, le fait de savoir et de vouloir dépasser ses croyances limitantes. Le 9, ça symbolise aussi la sensibilité, la force de caractère, l'esprit visionnaire, l'optimisme et la sagesse. Voilà, vous savez déjà beaucoup plus de choses, hein, j'en suis sûre. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous plaît et si ça vous intéresse. Le 9, c'est aussi un nombre qui est extrêmement puissant et qui peut être amené en fait à vous transmettre à travers votre destin, votre destinée, ce qu'on appelle l'amour ultime, l'amour de soi. Hein, c'est pas je suis amoureuse des autres et tout va bien. L'amour de soi, savoir s'aimer soi-même. Quand on sait s'aimer soi-même,
on est capable d'aimer les autres et surtout les autres ressentent cette énergie que vous dégagez et du coup, c'est des gens qui vont beaucoup plus venir vers vous. D'accord? Donc, l'amour de soi et surtout les choses que l'on veut, mais surtout les choses qu'on ne veut plus dans sa vie. Le 9, il représente la fin d'un chapitre. On clôt, hein, on clôt certains chapitres de sa vie, qu'on ait réussi à les mener à bien ou pas, pour mieux recommencer, mieux repartir sur autre chose et aller en fait vers son propre cheminement intérieur. Donc ça va être, là ce portail 9-9, ça va être la fin de certaines relations, amicales, sentimentales, familiales, ça peut arriver, la fin de certains travails, parce qu'on va se rendre compte que ce travail, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui nous plaît. Avoir un travail, oui, c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler, d'avoir de l'argent, malheureusement. L'argent est humain, c'est une création humaine, mais sans argent, malheureusement, on a plus de mal que les autres. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se clore sur ce portail, d'accord ? Donc, en plus, ce qui est intéressant avec le 9-9, donc le portail 9 septembre, 9-9, c'est que 9 plus 9, ça fait 18. Et 18, 1 plus 8, ça fait 9. Vous voyez un petit peu? Donc, ce portail du 9-9, il est très, très important parce que c'est un portail qui va envoyer un message encore plus fort que le message que le 9 tout seul peut vous envoyer. Donc, il va avoir un effet très saisissant dans votre vie. Il va vous encourager à nourrir votre propre amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour envers l'humanité, l'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour de la planète, enfin, l'amour de tout ce que vous voulez. C'est un portail qui va vous apporter des encouragements, qui va vous apporter du soutien par rapport à vos décisions, les décisions importantes que vous allez prendre, le fait de clore certains chapitres pour repartir sur de nouveaux chapitres de votre vie. Ce portail, il va être là pour vous aider à ça. Un besoin urgent. Certains d'entre vous vont ressentir cet éveil spirituel très important. D'autres un peu moins, mais c'est comme ça. Chaque portail agit sur différentes personnes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais il y en a certains et certaines qui vont vraiment être appelés, hein, c'est le cas de le dire. Et il va y avoir un besoin urgent de vouloir changer les choses, de changer votre vie, changer vos habitudes, aller à la recherche vraiment de votre idéal, de ce que vous voulez et surtout de ce que vous ne voulez plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce portail du 9-9, il s'ouvre, il commence le 9 septembre et il va se refermer le 27 septembre. 27, 2 et 7, 9, encore une fois. Donc, c'est cette période, hein, 9 septembre, 27 septembre, c'est vraiment cette période du portail du 9-9. Donc, ça va être une période spirituelle très, très intense, d'accord, qui facilitera votre connexion avec une puissante vibration de lumière, on appelle ça, hein, qui va être envoyée par l'univers, comme si, voilà, on allait vous montrer le chemin, l'illumination que je vous parlais du début. Donc, cette énergie de portail du 9-9, elle est destinée à favoriser votre évolution spirituelle, votre évolution personnelle dans la spiritualité, mais simplement pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui veulent s'éveiller, ceux qui vont avoir envie justement de changer les choses, de clore certains chapitres et d'en ouvrir d'autres. Après, pour les autres, eh bien, il faudra attendre certainement un autre portail ou peut-être même des fois une autre vie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le portail du 9-9, c'est un portail de bonté, un portail d'amour, qui va apporter un bain de lumière céleste, on appelle ça, donc un bain de lumière réparateur. Ça va être le moment idéal, donc entre le 9 septembre et le 27 septembre, pour mettre fin à certains projets qui ont été inachevés et puis qu'on va se rendre compte que c'est plus la peine de les faire perdurer. Ça va être une période aussi où on va avoir envie de regarder vers l'avant, de clore ce qui doit être clos, d'ouvrir les nouveaux chapitres, de relever de nouveaux défis pour certains et certaines, et aussi se défaire de ce qui a plus de place dans votre vie, que ce soit des gens, des situations, un travail, peu importe, des choses qui n'ont plus d'intérêt dans votre vie, des gens qui n'ont plus d'intérêt à être dans votre vie pour vous-même, parce que vous allez vous rendre compte que ces personnes-là, elles n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et par contre, ça va vous amener la lumière, donc ça va vous amener l'envie d'amener d'autres personnes dans votre vie, mais des personnes plus lumineuses, des personnes initiées déjà, qui vont savoir vous expliquer et vous amener justement vers cette spiritualité. Dans nos vies d'humains,
Il arrive souvent que notre vie quotidienne, en fait, elle nous empêche de nous développer spirituellement, les croyances limitantes, etc. On est esclave du travail, esclave de la famille, esclave des obligations sociales, esclave de la société, enfin bref, on est esclave de tout. Et du coup, on en oublie la recherche de notre moi intérieur, notre moi profond, pour vraiment nous centrer que sur le moi extérieur, celui qu'on a envie de montrer aux autres, celui que les autres vont percevoir. Des fois, les gens ne nous perçoivent pas forcément tel qu'on est, mais ils nous perçoivent de la façon dont on veut bien se montrer. Donc, ce portail, il va être là pour changer la donne un petit peu. Pensez à vous, vous montrez tel que vous êtes ce que vous êtes. Si vous êtes comme moi, que vous avez certaines capacités, il y a des gens qui peuvent, moi j'ai plein de gens qui sont sortis de ma vie, parce que moi je les ai fait sortir de ma vie, parce que j'ai estimé qu'ils ne résonnaient plus avec moi, et des personnes qui sont sorties de ma vie de leur propre chef, parce que ils n'avaient pas envie de reconnaître ce que j'étais, mes capacités, ce que j'étais capable de faire, le fait que pour certains, je les lis comme un livre ouvert, hein, je vois au travers eux, juste dans leur façon d'être, ce qu'ils en voient, et c'est des personnes qui ont plutôt envie qu'on ne sache pas ce qu'ils sont réellement au fond d'eux. Donc, ils ont préféré mettre les voiles, et puis c'est très bien comme ça, parce que moi, ça m'a permis encore de mieux expanser mes capacités. Donc, et on va être donc à la recherche de son moi intérieur, qui va être beaucoup plus important que le moi extérieur qu'on a envie de donner ou que les autres peuvent ressentir. Il arrivera un moment, à travers ce portail, donc entre le 9 et le 27 septembre, où vous allez avoir besoin d'un peu plus que ce que vous vivez, un peu plus, aller chercher plus profondément au fond de vous. Et ce portail énergétique qui va vous aider à ça. Il va vous aider en fait à recharger toute cette énergie que vous avez perdue au fil du temps, et il va vous permettre de vous améliorer personnellement et spirituellement. Le portail du 9-9, il va vous propulser en fait dans une évolution spirituelle. Alors profitez-en. Si vous avez vraiment envie d'ouvrir votre spiritualité, peut-être de développer certaines capacités pour ceux qui en ont, faites le grand saut. Sautez dans ce portail. Et le portail est grand ouvert, alors allez-y, entrez, tout simplement. Ce portail, il va vous amener plus de clairvoyance. Pas spécialement en capacité de clairvoyance, mais il va vous aider à y voir plus clair, à vous rendre compte de ce qui va dans votre vie, de ce qui ne va pas, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Encore une fois, il va vous permettre de sortir de vos œillères. Vous allez ouvrir vos œillères pour y voir plus loin, voir plus grand. Faites confiance à votre spiritualité, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à vos intuitions, et rapprochez-vous des personnes qui vont pouvoir vous guider vers ça, tout simplement. La puissante énergie du portail du 9-9, elle va venir réveiller les esprits endormis, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pour ceux qui ont vraiment envie de se réveiller, tout simplement, et elle va vous faire comprendre que la peur, peu importe dans quel domaine vous avez, que les peurs que vous avez, elles peuvent être surmontées par le courage. Du courage, on en a tous en nous, du courage, de la force, de la persévérance. Certains savent l'utiliser et d'autres non. Et ça s'apprend. Tout simplement, la confiance en soi. D'ailleurs, j'ai mis en route, pour ceux qui peuvent venir me voir au cabinet, j'ai créé hier une relaxation chamanique avec du tambour, des crépitements de feu, etc., sur la confiance en soi. Donc, pour ceux qui ont envie d'entrer là-dedans, profitez-en. Mais bon, c'est que des soins que je peux faire au cabinet. Je ne fais pas ce genre de soins à distance. Les répercussions ne sont pas du tout les mêmes. Donc, l'énergie pure du portail du 9-9, elle va favoriser aussi la guérison des expériences passées, les culpabilités des mauvaises actions qu'on va pouvoir avoir commis dans notre passé et qui s'accumulent dans notre âme, qui deviennent un petit peu trop lourdes à porter, qui nous ralentissent dans notre vie, dans notre évolution spirituelle. Et ce portail, il va vous aider en fait à apprendre à vous débarrasser des énergies et des personnes négatives, toxiques, qui sont dans votre vie grâce justement à cette lumière que vous allez recevoir de ce portail et qui va donc vous éclairer, vous dire « Ah, mais oui, ah, mais je comprends pourquoi ça ne va pas. Ah, mais cette personne-là, elle ne résonne pas du tout avec moi, sa lumière ne me va pas. Elle éclaire trop ou elle n'éclaire pas assez ou sa lumière est trop sombre. » Vous voyez, c'est un petit peu le genre de choses que vous allez pouvoir vivre dans votre tête. Ce portail, il va vous aider aussi à percevoir, à comprendre que cette lumière, cette vibration particulière au travers de ce portail, elle sera pour certains d'entre vous le début d'une nouvelle vie,
un moment où vous allez clore, encore une fois, clore certains chapitres pour passer à un nouveau chapitre de votre vie en suivant votre évolution spirituelle, ce que vous voulez vraiment être et devenir. Vous deviendrez un être humain différent pour certaines d'entre vous après ce portail, plus conscient des choses qui vous entourent, avec une perception de certaines choses dont vous ne vous doutez même pas de l'existence. Si vous arrivez vraiment à vous éveiller à ce monde spirituel, à pouvoir vous rendre compte un petit peu de ce que moi je vis tous les jours, d'avoir une ouverture d'esprit plus importante, une ouverture spirituelle beaucoup plus importante, qui va vous ouvrir à vous-même, tout simplement, mais vraiment si vous le souhaitez, si vous êtes prêt surtout à passer ce nouveau cap, prêt à changer votre vie et à entrer dans une nouvelle vie. Alors, il y a un petit rituel qui est sympa, qu'on peut mettre en place sur ce portail du 9-9. Donc, du 9 septembre au 27 septembre, n'importe quel jour, vous choisissez un jour, ça peut être le premier, le dernier, ça peut être entre deux, celui qui va vous appeler, mieux vous convenir, en fait, écoutez vos intuitions. Et soit vous choisissez un jour entre le 9 et le 27, soit vous faites le matin à 9h ou vous faites le soir à 9h. Mais il faut que ce soit 9h. 9h le matin, 9h le soir. Vous ne faites pas à 9h04, vous ne faites pas à 21h30. Voilà, 9h le matin ou 9h le soir. N'importe quel jour entre le 9 septembre et le 27 septembre. Vous prenez une petite feuille et sur cette feuille avec un stylo encre verte, ça peut être un stylo, un feutre, une couleur, peu importe, il faut que ce soit du vert. Et donc sur cette feuille, vous allez écrire 9 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 9, pas 8, pas 10, pas 12, pas 15, pas 4, 9. On est dans le portail du 9-9. Donc, entre le 9 septembre et le 27 septembre, n'importe quel jour, soit à 9h le matin, soit à 9h le soir, une petite feuille, un crayon qui est écrit en vert, et vous écrivez 9 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous conscientisez ces choses que vous avez écrites, vous les faites vraiment entrer dans votre esprit, vous donnez vie à ces choses dans votre esprit. Et une fois que ça c'est fait, vous brûlez le papier. Tout simplement, vous brûlez le papier et vous remettez les cendres à la terre. D'accord? Et le fait de remettre les cendres à la terre, c'est ce qui va vous permettre de recevoir l'énergie sacrée et la gratitude de l'énergie sacrée de ce portail de lumière qui viendra à vous. Voilà. J'espère que ce petit débrief vous a plu, qu'il vous apporte quelques informations supplémentaires. Moi, j'aime bien vous apprendre plein de choses, vous informer surtout de plein de choses. Parce que moi, c'est des choses qui me plaisent, des choses qui m'intéressent et j'aime bien transmettre. Je suis comme ça. Alors, bien évidemment, on va se faire un petit tirage parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, je vais faire... vous savez que j'aime beaucoup les éléments, j'aime l'astrologie aussi. Donc, on va faire par signe astrologique, signe par signe, parce que si je fais par élément, c'est moins visé. Donc, on va faire signe par signe, on va prendre un petit peu de temps. On est à combien là? 23 minutes, donc ça devrait le faire. Je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle de la Lune, bien évidemment, parce que la Lune, c'est l'intuitif, l'intuition, etc. Donc, un petit tirage en 3 cartes où on va aller voir où vous en êtes actuellement, la direction vers laquelle vous devriez aller et les conseils qu'on va vous donner pour pouvoir aller vers cette direction. Et ensuite, bien évidemment, avec mon chouchou, vous le connaissez tous maintenant, l'oracle G, j'irai vous tirer 5 cartes comme ça pour voir le message qu'ils ont à vous transmettre. Alors, on y va. On commence. Alors, je n'ai pas trié, je pense qu'ils sont quand même mes cartes restées. Qu'est-ce qu'on a là? On a les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Voilà, on va les laisser comme ça, c'est très bien. Allez, alors on commence avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qu'on va vous dire sur ce portail? Donc, le tirage que je vous fais là, il est entre le 9 septembre et le 27 septembre. D'accord? On est bien d'accord. C'est l'ouverture du portail. Le portail est ouvert entre le 9 septembre et le 27 septembre. Après, c'est fermé. Mais après, ça ne vous empêche pas de continuer à travailler ce que vous avez à travailler. Mais si vous avez des choses à faire, la direction vers laquelle vous allez devoir aller, celle qu'on va ressortir dans ce tirage, dites-vous que c'est entre le 9 et le 27 qu'il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles. Alors, allez, je prends mes 3 cartes. Alors, où est-ce que vous en êtes? On vous dit que ce serait bien de vous faire un petit peu plus plaisir, ou du moins d'être dans le plaisir, de savoir vous accorder du plaisir. La direction que vous devez prendre, c'est la ténacité. Vous devez tenir bon, vous devez tenir le choc, les sagittaires. Il faut tenir la barre, tenir le cap.
Les conseils qu'on va vous donner pour ça, c'est d'être dans la résistance. Résistez, résistez, résistez. Tenez bon, tenez la barre. Vous êtes peut-être dans des périodes un petit peu compliquées en ce moment, mais tenez bon. D'accord? Faites venir le plaisir dans votre vie. Faites rentrer les choses qui vous font plaisir, les choses que vous avez envie. Allez, j'ai une carte qui s'est retournée. Voyez, sérénité. Soyez dans la sérénité, soyez dans l'apaisement. Tout simplement. Allez, on va aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'une petite instabilité. Il y a besoin de réflexion. Il y a besoin de réflexion par rapport à une instabilité, réflexion à plus de paix, plus de plaisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Instabilité due à certains doutes, certains stress, certaines angoisses, peut-être certaines personnes négatives aussi qui sont autour de vous. Peut-être des engagements à prendre ou des personnes justement qui font partie de votre vie puis qui n'auraient peut-être pas vraiment d'intérêt à y rester. On vous dit que ça va vous demander des efforts et des compromis pour pouvoir prendre soin de vous, penser à vous, vous éloigner de ces personnes et surtout repartir sur une nouvelle vie. Alors, qu'est-ce que le tirage 5 cartes nous annonce? Alors, pour les Sagittaires, on vous dit que vous devez reprendre le cours de votre vie, tout en vous préservant, tout en faisant attention, mais il faut avancer. Il faut aller vers des nouveaux projets. Vous avez envie de nouveaux projets, eh bien, il est temps d'y aller. Il y a certaines choses qu'il faudrait laisser derrière vous. Ça, on vous l'a dit, il faut clore certains chapitres. Donc, laissez derrière vous certaines choses, mettez fin à ce qui doit s'arrêter. Ayez de l'espoir, espérez plein de choses et puis surtout allez vers la lumière. D'accord? Les Sagittaires, c'est quand même un portail là, donc on vous dit bien que ça correspond à ce que normalement vous devriez vivre. Donc si vous avez envie de changement, de nouveaux projets, eh bien il est temps d'y aller. D'accord? Par contre, on vous dit bien, il va falloir prendre sur vous parce que ça va être une période peut-être pas très très facile à vivre. Tout à l'heure, on vous l'a dit, ténacité, résistance, etc. Il y a certaines choses qui doivent se terminer, qui vont se terminer parce que vous allez y mettre fin, si vous le désirez, bien évidemment. Et vous allez aller vers la lumière. Vous allez décider d'y voir plus clair, de retrouver de l'espoir, d'avancer, etc. Pour les personnes qui ont certaines capacités, médiumnique ou autre, ici on pourrait vous dire que il faudrait laisser tomber peut-être certaines croyances pour que justement vous puissiez avancer dans ces capacités. Voilà, voilà pour vous les Sagittaires. C'est des tout petits tirages que je fais, mais le portail est petit aussi. Donc, ténacité, ténacité. On tient bon et on ne lâche pas la barre. C'est le principal. Les lions. Alors, les lions. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous, mes lions? Pour ce portail, donc du 9 septembre au 27 septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les 3 cartes. Alors, où est-ce que vous en êtes? On vous dit que vous êtes limité. Soit vous vous imposez certaines limites, soit on vous impose des limites. Mais voilà, en ce moment, vous sentez que vous êtes un petit peu limité. Vers quoi il faut aller? Il faut aller vers la croissance. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre des choses en place si vous voulez que ça grandisse, si vous voulez que les choses s'améliorent. Voilà, il faut y aller, il faut dépasser les limites que vous vous imposez ou qu'on vous impose, tout simplement. Et le conseil pour ça, c'est de savoir affronter les difficultés. Oui, il y a des difficultés, mais rien n'est insurmontable. Tout est possible si on le décide. Ça ne tient qu'à vous, tout simplement. Donc, dépassez vos limites. Ne vous laissez pas limiter par certaines difficultés qui peuvent arriver actuellement dans votre vie. S'il y a des choses qui sont trop difficiles ou qui durent depuis trop longtemps, on vous l'a dit, il faudra y mettre fin, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? On vous dit de faire appel à vos instincts. D'accord? Soyez prudents, soyez méfiants, faites appel à vos instincts, regardez ce qui se passe autour de vous, écoutez ce qui se passe autour de vous. Ici, on vous dit qu'il y a des choses cachées, vous ne savez pas tout. D'ailleurs, ça vous crée ces complications, c'est ça qui vous crée des difficultés. Donc, faites attention. Il y a peut-être de la trahison dans l'air pour certains et certaines lions. D'ailleurs, on voit bien que ces choses, ça tourne en rond, et puis de toute façon, ça évolue pas. Et ça n'évoluera pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que les difficultés, peut-être vous avez certaines limites ou vous imposez certaines limites, mais il va falloir dépasser tout ça. Vous vous rendez compte que de toute façon, c'est des choses qui ne peuvent pas avancer et qui n'avanceront pas. Donc, ne persistez pas, d'accord? Allez dans la croissance, faites grandir les choses, allez vers de nouveaux projets, à deux, dans le travail, peu importe ce que vous avez envie de faire. Mais on vous dit qu'il va être temps pour vous, ce portail, il est décisionnel. Il est temps
pour vous de prendre des décisions, de prendre du recul sur tout ça, de bien réfléchir et de prendre des décisions. Pour les lions, c'est comme ça. Alors, on va aller voir les 5 cartes. Ouais, bah, j'ai encore les difficultés qui ressortent. Hein. Donc, on vous dit bien qu'il y a des doutes, il y a des angoisses, il y a de l'anxiété, il y a du stress au niveau de vos énergies, tout ça, c'est pas terrible. Hein. Ça peut être dans le foyer aussi. Alors, ça, votre foyer, votre maison, ça peut être votre foyer de travail, voilà. Mais on sent qu'il y a des choses, ça va pas trop. Hein. C'est, voilà, il y a les difficultés, il y a les limites, etc. On vous dit de réfléchir. Réfléchissez, réfléchissez, soyez dans la réflexion. Hein. On est en 7, hein, donc c'est des années de réflexion. Prenez vos responsabilités et affrontez les difficultés. Parce que si vous ne faites rien, bah, rien ne changera, tout simplement. Donc si vous voulez que les choses changent, il faut vraiment prendre les choses à bras le corps. Hein. Il faut faire péter la situation. Hein. S'il y a besoin de mettre les choses au point, de mettre les pieds dans le plat, quitte à ce que ça crée des histoires, hein, à ce que ça crée même des séparations pour certains, bah, faut y aller, quoi. Hein, tant pis, c'est parce que ces gens-là ou ces choses-là n'ont plus rien à faire dans votre vie. Hein. Donc, allez hop, on dépasse ses limites, on dépasse ses difficultés, et puis vaille que vaille, on avance. Allez, bon courage, les lions. Les béliers, pour terminer avec nos signes de feu. Ah, vous entendez Moka, elle n'est pas contente. Qu'est-ce que tu as, Moka? Elle s'est mise à courir partout dans la maison. Je pense qu'elle s'est fait embêter. C'est bon, comme vous le savez. Hein. J'ai beaucoup de présence, comment dire, non terrestre dans ma maison. Et du coup, voilà, Moka, des fois, se fait embêter. Bon, c'est pas grave. Hein. Elle capte tout ça. Allez, on y va. Alors, les 3 cartes pour les béliers. Qu'est-ce qu'on vous annonce, les béliers? Alors, où est-ce que vous en êtes, amis béliers? Ah, action. Action, vérité. Non, action. Il faut passer à l'action. Hein, les béliers, toujours. Hein. De toute façon, les béliers, c'est tête devant, je fonce, je défonce tout. Voilà. Donc, les béliers, ils sont dans l'action. Vers quoi vous devez aller? Bah, justement, ce serait bien d'aller un petit peu vers plus de calme. Hein. La pureté, c'est ça. C'est on pose les choses, on s'apaise, voilà. Hein. Donc l'action, c'est bien, mais il y a un moment, il ne faut pas non plus rentrer la tête dans le mur. Et le conseil pour ça, pour pouvoir aller vers plus de légèreté, c'est de vous libérer de certaines choses. D'accord? Donc encore une fois, on est dans cette énergie du portail du 9-9, où on vous dit de clore certains chapitres, de mettre fin à certaines relations, à certaines choses dans votre vie qui n'ont plus à être là, pour pouvoir vous libérer, justement, et faire rentrer un peu plus d'apaisement dans votre vie. Donc, peut-être plus d'ouverture spirituelle, les béliers. Pensez-y. Qu'est-ce que Monsieur G vous annonce? Ah, des accords. Des accords pour certains et certaines d'entre vous, des engagements, des signatures, de l'aide pour des papiers, du soutien par rapport à des engagements personnels ou des engagements importants, des choses importantes à signer, à acter. D'accord? Par contre, on vous dit que vous avez besoin d'aide parce que vous avez tendance à baisser un petit peu les bras. Hein, parce que toujours tête baissée, mais quand on est tête baissée, on ne voit pas forcément ce qui se passe sur les côtés, on voit que comme ça. Et du coup, bah, si on regardait un peu sur les côtés et qu'on se rendait compte qu'il y avait des gens qui sont là pour vous aider, bah, on arriverait mieux. Hein, mais bélier, toujours comme ça. Donc, soyez un petit peu dans la réflexion, prenez le temps de réfléchir, d'ouvrir vos œillères, justement, faire rentrer un peu plus d'harmonie dans votre vie, d'être un peu plus responsable aussi, d'être un peu plus aux commandes de votre vie, tout simplement, savoir affronter les difficultés, puis savoir y mettre fin. Donc, pour mettre fin aux difficultés, il faut savoir se libérer de ce qui vous amène ces difficultés, que ce soit des personnes ou des situations, voilà, il faut clore. De toute façon, c'est le maître mot. Hein. Là, les cartes, elles vont toutes aller dans ce sens-là. Hein. C'est le maître mot du portail. Donc, allez, votre tirage 5 cartes, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, il y a de la jolie protection pour vous. Ça, c'est plutôt pas mal. On vous dit que vous devez être aux commandes de votre vie. D'accord? C'est à vous de prendre vos responsabilités. Si vous voulez que les choses changent, elles peuvent changer. Si vous ne voulez pas, il ne se passera rien. Hein. Ça, moi, je veux bien vous aider, vous guider, mais je ne peux pas faire les choses à votre place et l'univers non plus. D'accord? Donc, vous êtes aidé. Vous avez une petite personne de l'autre côté qui est là, qui veille sur vous. D'accord? Vous avez un ange gardien qui va être là pour vous aider à avancer. On vous dit qu'il y a du renouveau, des nouvelles relations,
des nouvelles choses qui vont vous attirer. Donc, allez-y. Hein, libérez-vous de tout ce qui n'a plus d'intérêt dans votre vie, tout ce qui ressemble à rien, tout ce qui n'avance pas, hein, même si vous avez décidé de mettre des choses en place. Et on vous dit d'aller vers la nouveauté. Hein. Vous, c'est vraiment, il faut vraiment changer, il faut vraiment clore. Les béliers, il faut vraiment clore certaines choses et vous lancer vraiment dans de nouvelles relations. Ici, je vois bien qu'au niveau de votre entourage, faites attention. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie. Donc, ce serait bien de changer les choses. D'accord ? Il y a beaucoup de personnes médisantes, de personnes jalouses, de personnes néfastes, hein, qui n'ont pas forcément les mêmes idées que vous. Et c'est ça aussi qui peut vous empêcher d'avancer. Parce que les gens qui vous conseillent ne sont pas forcément bons conseilleurs. Donc, profitez de ce portail pour y voir plus clair et pour aller vers les personnes qui vont être plus à même de vous éclairer, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on va passer au signe de terre. Donc, on commence avec les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce portail? Donc, portail du 9-9, je vous le répète, qui s'ouvre le 9 septembre et qui se ferme le 27 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Les vierges. Hop. Alors, où est-ce que vous en êtes, les vierges? Bon, c'est plutôt calme en ce moment, on dirait. Hein, un petit peu d'apaisement, tout a l'air d'être un petit peu... Alors, calme, tant mieux. Ou un calme, justement, c'est trop plat. Hein, les choses n'avancent pas forcément. Vers quoi vous devez aller? Plus de confiance en vous, plus de confiance en l'univers. Et le conseil pour y arriver, faire preuve de plus de concentration. D'accord? Donc, faites appel à votre troisième œil ici, là, à votre intuition, à votre esprit visionnaire. Et ayez plus confiance en l'univers. Ayez plus confiance en vous et vous verrez qu'il y a certaines choses qui vont certainement changer. Concentrez-vous, en fait, sur ce que vous voulez et non pas sur ce que les autres veulent. Pensez à vous, là, un petit peu. Hein. Ramenez le calme dans votre vie. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, réflexion. Oh, on a du mal à réfléchir. Hein. Ouh. Ça cogite, hein, pourtant, ça cogite, mais ça pédale dans le vide. Donc, il y a un moment, il va falloir arrêter. Hein. Vous allez vous fatiguer, vous épuiser pour rien. On voit bien qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. À la limite, vous n'arrivez même plus à réfléchir. Parce que vous réfléchissez tellement, il y a tellement de choses dans votre tête que finalement, vous réfléchissez à rien. Donc, vous vous fatiguez plus qu'autre chose. Niveau sérénité dans votre vie, c'est pas évident. Hein. Vous avez du mal à être dans la sérénité. Vous avez du mal. C'est trop plat. Vous êtes dans le calme plat, mais c'est le plat en fait, pas forcément le bon plat. Hein. C'est trop plat, d'accord? Et vous avez besoin d'évolution. Vous avez besoin que les choses évoluent. Vous-même, vous avez besoin d'évoluer par rapport à vos pensées, par rapport à votre ouverture d'esprit spirituelle aussi. Hein, et on vous dit que vous vous posez trop de questions. Il y a trop d'angoisse, trop de stress, trop. Le trop tue le trop. Hein, donc arrêtez, posez. Hein. Posez. Ralentissez, d'accord? Ça vous bouffe là. Vous êtes dans une consommation d'énergie. C'est pas possible. Si vous continuez comme ça, vous allez tomber malade. Donc, reprenez confiance en vous, concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous avez envie, et puis saisissez les opportunités. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, des nouvelles personnes, un nouvel entourage, un nouveau travail, peu importe, des nouvelles choses, du soutien, des nouvelles personnes qui vont être là pour vous soutenir, pour vous aider. Saisissez l'opportunité et arrêtez de vous fatiguer. Voilà. Arrêtez de vous fatiguer, arrêtez de vous user pour rien, là. Vous me faites de la peine. Allez, on va se faire le petit tirage 5 cartes quand même, voir ce que Monsieur G vous raconte, puis surtout vos guides. Voilà, vos guides vous disent, vous êtes dans une situation stagnante là, ça avance pas. À part les doutes, les inquiétudes, le stress, les angoisses que vous avez dans la tête, il se passe rien d'autre. D'accord? Donc ça stagne. Donc on vous dit qu'il est temps que ça bouge. Hein, et écoutez votre fort intérieur. Hein, ouvrez-vous, ouvrez votre spiritualité. Arrêtez de vous laisser étouffer, j'entends. Arrêtez de vous laisser étouffer par tout ça. Ce n'est pas votre vie, pas comme ça que vous êtes. Vous êtes dans des pensées, dans des croyances limitantes. Vous tournez en boucle. Et ça sert à rien, d'accord? Donc, écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur et allez vers plus de sérénité. Voilà, là, on me le dit, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés. Limite, vous êtes presque en conflit avec vous-même. Alors, ça va plus, hein, ça va plus. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans le débrief.
on a ce moi intérieur et ce moi extérieur. Et vous êtes beaucoup dans le moi extérieur, de montrer aux autres, là, voilà, vous voulez qu'on vous perçoive comme ci, comme ça, et c'est ce que vous montrez, mais ce n'est pas ce que vous êtes au fond de vous. Donc, il va falloir reprendre les choses en main. Hein, d'accord? Aller vraiment vers ce qui vous plaît, ce que vous avez envie, vous isoler de certaines personnes, prendre le temps de la réflexion. S'il y a des relations qui doivent se terminer, bah pareil, hein, on clore. De toute façon, c'est le maître mot, je vous l'ai dit aussi. Bon, bah les vierges, il y a du boulot. Hein, donc, profitez du portail pour y voir plus clair. Les Capricornes, allons voir. Mes amis Capricornes, Capricorne, Bêta-corne. C'est un petit peu comme les béliers, c'est je fonce droit devant. On va aller voir ce qu'on vous dit. Alors, les Capricornes. Oh, j'ai une carte qui veut sortir là. Équilibre, les Capricornes, il faut équilibrer les choses. Ah, j'en ai une autre qui a sauté. Les peurs, vous avez des peurs, vous n'arrivez pas à avancer, il faut ramener de l'équilibre dans vos peurs. Il y a certaines peurs qui n'ont pas besoin d'être là, je vous l'ai dit dans le débrief. Ce portail, il va vous permettre de vous rendre compte que les peurs peuvent être surmontées avec le courage et la confiance que vous avez en vous. Donc, travaillez ça, la confiance en vous. Alors, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes, celle-là, ok. Alors, où est-ce que vous en êtes? On vous dit qu'il se serait bien de penser à vous libérer de certaines choses. Hein. Libération, il faut faire du vide. Vers quoi vous devez aller? Bah, affronter vos peurs. Hein. La peur n'évite pas le danger, donc ça ne sert à rien de vous enliser là-dedans. Et le conseil qu'on vous donne, c'est la création. Donc, ça veut dire qu'il va être temps de faire des choses si vous voulez que ça change. Hop là, j'ai des cartes qui se sont retournées. Ouais, il y a des choses à mettre en place. Il faut vraiment aller vers la discussion, vers la communication, vous rendre compte des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie, vous lancer certains défis, puis surtout affronter vos peurs. Encore une fois, ça ressort aussi avec les cartes qu'on sautait. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous raconte sur ce portail du 9 septembre au 27 septembre? Prendre soin de soi, prendre un petit peu de recul, vous éloigner des choses qui font que vous n'arrivez pas à avancer ou des personnes qui font que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Il y a des projets qui ne se font pas. Vous aviez certains projets en tête, ils ne se font pas. Donc, pourquoi persister? Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ici, on vous dit qu'il y a certains engagements que vous devriez prendre, mais voilà, il y a des difficultés aussi hein, qui s'annoncent. D'ailleurs, il y a ces peurs. Hein. Vous avez ces peurs. C'est les peurs qui vous empêchent d'avancer, tout simplement. Et c'est les peurs qui font que les projets ne se font pas parce que vous avez envie, mais en même temps, vous avez peur de les faire. Donc, finalement, ils ne se font pas. Donc, voilà, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Donc, affrontez vos peurs, libérez-vous de vos peurs, tout simplement. Pensez à travailler vos énergies, parce que ça, c'est très, très important. Travaillez votre confiance en vous. Pour ceux qui sont dans le coin, qui sont Capricorne et qui auraient besoin, je vous le répète, j'ai mis en place, j'ai créé il y a 2 jours un soin énergétique relaxant, magnétisme, sur la confiance en soi, et c'est un soin chamanique avec l'appel du rituel de la force du feu, et du coup, permet de mettre les choses en place, donc n'hésitez pas. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses à organiser, à réorganiser. Vous avez besoin d'aide pour y arriver. Ce sont des choses qui ne se feront pas toutes seules. Il y a besoin de remettre des choses à plat et peut-être même de mettre fin, hein, encore une fois, mettre fin à certaines situations ou à certaines relations, à certains projets. Alors, vos 5 cartes des Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Les engagements qui ne se prennent pas, les discussions qui sont difficiles, le fait qu'on n'arrive pas à se lancer, on se retarde, on est retardé par les difficultés et parce qu'on se pose 10 000 fois trop de questions. Encore une fois. Donc là, on vous dit qu'il y a des engagements qui ne sont pas possibles, des engagements qui ne se font pas, engagements personnels ou engagements, des choses importantes à signer ou à acter. Hein. Ça peut être des papiers aussi, simplement, vous avez à signer des choses. Voilà. Mais vous avez peur, vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas faire les choses et du coup, vous retardez. Vous retardez les choses, vous vous empêtrez dans cette situation dont vous n'arrivez plus à sortir. Et du coup, vous cogitez, vous vous créez des angoisses, des peurs, du stress. Et il faut sortir de tout ça. Ouais, c'est dommage parce que derrière, vous avez une belle évolution. En fait, vous vous créez vous-même des barrières là. Donc, profitez de ce portail pour le voir beaucoup plus clair. Hein. Accueillez la lumière, s'il vous plaît. On continue avec les signes de terre. Le dernier, le taureau. Alors, ami taureau, bon, j'essaie de faire vite, hein, je suis déjà à 44 minutes. Si vous êtes encore là, le coucou des 44 minutes, vous savez que j'aime bien
un moment savoir si vous êtes toujours là à m'écouter ou si je vous ai déjà perdu. Donc, ceux qui sont encore là, dans les commentaires, me marquent coucou dès 44 minutes. Comme ça, je sais que vous êtes encore là à m'écouter. Puis ceux qui ne le mettent pas, souvent, c'est parce que je sais que je les ai perdus en cours de route. Les vidéos trop longues, souvent, on ne les regarde pas jusqu'au bout. C'est dommage parce qu'elles sont toujours très intéressantes. Et vous, c'est comme ça. Alors, le taureau. Qu'est-ce qu'on a à vous annoncer, les taureaux? Ah, hop là. Alors, où est-ce que vous en êtes? On vous dit de faire une petite période d'introspection, les taureaux. Il va être bien de regarder au fond de soi. Vers quoi on doit aller? La protection. Protégez-vous. Protégez-vous de toutes ces mauvaises énergies qui sont autour de vous. Et le conseil, c'est la souveraineté. Vous êtes capable. Vous êtes à la tête de votre vie. Tout est possible si vous le décidez. Il n'y a que vous qui pouvez décider ce genre de choses. Donc, protégez-vous et faites une petite période d'introspection. Protégez-vous des mauvaises personnes, des mauvaises choses dans votre vie. Vous avez le pouvoir d'y arriver. C'est vous qui décidez, donc il n'y a pas de raison. Vous voyez ici, on vous le dit, les cartes viennent de sauter. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer parce que ce sont des choses qui vous freinent. Vous n'arrivez plus à être aux commandes de votre vie alors que les taureaux, c'est pareil. Bêta-corne, c'est je décide et j'y vais. Donc, ce serait bien de reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Faites un peu d'introspection, vous allez voir. Vous allez vite vous rendre compte pourquoi ça n'avance pas. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, j'ai déjà la première carte, c'est prendre du recul. Il y a des objectifs, il y a des choses que vous allez pouvoir atteindre. Il y a de la réussite, il y a de la victoire, il y a de la stabilité. Mais pour l'instant, on vous dit de prendre du recul. Ça va prendre un petit peu de temps avant que ça arrive. Donc, faites une petite période d'introspection, protégez-vous de tout ce qu'il y a autour de vous qui n'a plus lieu d'être et reprenez les rênes de votre vie. Ensuite, on dit qu'il y a de l'épanouissement. Vous allez récolter de belles choses. Il y a de belles choses qui sont prévues pour vous, mais il faut d'abord mettre fin à certaines relations, à certains conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit de faire une introspection. Réfléchissez bien. Vous êtes voué, normalement, à réussir certains projets que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place. Mais il faut bien analyser les choses. Il y a vraiment des décisions à prendre et des décisions de finalité. Si vous êtes capable de décider de clore certains chapitres et de repartir sur de nouvelles choses, en analysant mieux les choses, vous êtes dans une énergie de réussite. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Je vous rappelle que le portail, il est du 9 septembre au 27 septembre. Donc, c'est quand même assez court. Allez, écoutez votre fort intérieur, sortez de votre coquille, ne vous inquiétez pas de ce que les autres vont dire ou de ce que les autres vont penser, parce que ça, ce sont des choses qui vous ralentissent, ce sont des choses qui font que vous n'arrivez pas à évoluer et que vous n'évoluerez pas. Si vous restez concentré sur ce que les autres pensent de vous, on vous dit qu'il faut mettre les choses à plat. Il faut vous lancer dans l'inconnu aussi. Si vous avez envie de faire des choses, ne vous demandez pas, est-ce que ça va plaire aux autres? Comment les gens vont réagir? On s'en fiche du moi extérieur. Là, ce qui est important sur ce portail, c'est le moi intérieur, savoir faire preuve d'introspection, on vient de vous le dire dans votre tirage, et d'être ce que vous êtes, tout simplement. Bon, les taureaux, il y a du boulot aussi. On vous dit, il y a des décisions à prendre. Il faut couper court à certaines choses, il faut clore, tout simplement. On en revient toujours au même. De toute façon, je pourrais tirer n'importe quelle carte. Le portail du 9-9, c'est clore pour mieux repartir. Donc, voilà. Allez, on passe au signe d'air. Les Gémeaux. Alors, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on va vous dire? C'est Gémeaux, oui, c'est Gémeaux. Parce que des fois, je me trompe entre les Gémeaux et les Poissons. Le signe, il se ressemble et du coup… Mais non, c'est bon, on est dans les signes d'air, donc c'est les Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on dit à nos petits Gémeaux pour ce portail du 9 jusqu'au 27-9? Alors, où est-ce que vous en êtes? Concentration. On dit, concentrez les Gémeaux. Vers quoi vous devez aller? Il est temps de faire le bilan. Arrêtez de vous concentrer sur des choses inutiles. Faites le bilan de tout ça pour voir si vous êtes bien concentré. Et pour ça, ce serait bien d'aller vers l'épanouissement. Parce que se concentrer pour atteindre un but, c'est bien. Mais il faut l'atteindre, le but. Parce que si vous n'atteignez rien, pas la peine. Si vous pédalez dans le vide, pas la peine. D'accord? Donc, faites le bilan. Parce que concentrer, c'est bien. Mais faites un petit peu le bilan de votre épanouissement. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous avez réussi
à faire ou arriver là où vous vouliez arriver. Si c'est pas le cas, il faut arrêter. Pas la peine de perdre vos énergies là-dedans. On clôt, on clôt, on clôt. Allez, qu'est-ce qu'on annonce à nos petits Gémeaux? Énergie, énergétique, sortir de votre coquille, laissez place à vos énergies, tout simplement. Écoutez votre fort intérieur. Vous ne vous écoutez pas, vous êtes replié sur vous-même, vous n'arrivez pas à expanser, à être qui vous êtes. Donc, soyez en accord avec vous-même. Ici, c'est ce qu'on vous dit sur le plan énergétique. Faites confiance à vos instincts. Faites appel à votre intuition. Faites attention, soyez méfiants. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas de bon augure. Il y a peut-être un peu de trahison dans l'air aussi. Donc faites attention parce que c'est des choses qui pourraient vous amener des difficultés. Vous êtes des gens, les Gémeaux, vous avez du mal à expanser, vous avez du mal à dire les choses, vous avez du mal, voilà, même s'il y a des gens qui ne vous conviennent pas trop, vous êtes toujours en train de voir le bon côté. Vous êtes toujours en train de voir le bon côté de la pièce, vous ne regardez pas l'autre côté. Mais il y a des fois, il faut savoir retourner, d'accord? Quand on a un livre, on a la page de couverture, mais on a aussi le dos de couverture. Il faut savoir lire un petit peu au travers des lignes pour comprendre un peu l'histoire. Et les gens, c'est pareil. Il ne faut pas vous fier simplement à ce qu'on vous montre, d'accord? On vous dit de vous protéger, de vous préserver de certaines personnes ici qui seraient capables de vous trahir, de vous mentir, de vous manipuler, j'entends. Donc, faites attention. Vous avez besoin, vous, de travailler vos énergies. Donc, profitez de ce portail qui va vraiment être sur l'apport de lumière, l'apport de spiritualité. Rapprochez-vous des personnes qui vont pouvoir vous éclairer. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et faites attention parce que là, je ressens bien que pour certains Gémeaux, c'est bon, pas tout le monde, hein, mais vous avez des personnes autour de vous qui se montrent pas du tout telles qu'elles sont. Ouais. Il y a des gens qui profitent. Faites attention. Vous devez aller vers l'épanouissement et vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas forcément là pour vous épanouir, bien au contraire, qui vous le font croire, mais qui préfèrent vous… Ils voient que vous êtes quelqu'un qui peut expanser et du coup, c'est un petit peu comme si ils se rendaient compte que c'était un feu qui pouvait grandir, 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 mais hop, tout de suite, on met une couverture dessus, vous voyez, pour pas que ça expanse de trop. Donc, faites attention. Alors, les Gémeaux, votre tirage 5 cartes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, de la stagnation, une sérénité qui n'est pas bien ancrée, qui n'est pas bien là, à cause de personnes médisantes, jalouses et hypocrites. Du coup, vous n'arrivez pas trop à avancer dans votre vie, alors qu'on vous dit qu'il y a du nouveau pour vous. Hein. Il y a vraiment des nouvelles énergies, il y a vraiment des nouvelles choses sur le plan spirituel, j'entends, qui sont là pour vous. Donc, concentrez-vous sur les gens autour de vous. Je pense que vous allez, j'espère, que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, pas forcément beaucoup, mais il y a des personnes néfastes dans votre entourage. Au moins une, ça c'est sûr. Peut-être plusieurs, mais faites le bilan. Qu'est-ce que chaque personne que vous avez dans votre vie actuellement vous apporte? Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Faites le bilan. Faites preuve de plus de concentration. Allez vers l'épanouissement. Qu'est-ce que les personnes que vous avez dans votre vie aujourd'hui vous apportent? Est-ce qu'elles sont là pour vous élever, pour vous, voilà, vous éveiller? Ou est-ce que ça reste plat, stagnant et puis il n'y a pas vraiment d'évolution? Ça se passe bien, mais on n'arrive pas forcément à évoluer plus que ça. Dites-vous que si ces personnes-là ne veulent pas que vous évoluiez plus que ça ou que vous vous expansiez plus que ça, c'est parce que c'est des gens qui préfèrent ne pas vous voir évoluer, tout simplement. Qui vous jalousent peut-être, qui vous envient. Je ne sais pas. Mais essayez d'y voir clair. On continue. Mes petits Verseaux. Tenez bon les petits Verseaux. Ça va commencer à s'améliorer bientôt. Je sais que c'est difficile pour vous. Je pense souvent à vous parce que j'ai un petit Verseau dans ma famille, dans ma vie, je dirais même. Et du coup, je sais qu'il vit des périodes un petit peu compliquées en ce moment, mais il faut tenir bon les petits Verseaux. Allez, on va aller voir qu'est-ce que ce portail va bien pouvoir vous amener entre le 9 et le 27 septembre. Ah, déjà, on vous dit qu'il faudrait être dans la paix. Hein, d'accord? Donc, essayez d'être le plus en paix possible, d'être le plus calme possible. Vers quoi vous devez aller? La libération. Libérez-vous des choses qui ne vous correspondent plus, des personnes qui vous ne correspondent plus. Faites entrer la paix dans votre vie. Et comment vous y prendre? Eh bien, faites preuve de plus de sagesse ou amenez plus de sagesse dans votre vie. Je vous en ai parlé dans le débrief 9-9 2007 et sur 2023 qui est une année 7, pardon.
Le 7, la sagesse, d'accord? Donc, profitez de cette année 2023 pour ramener de la sagesse dans votre vie, ramener de la paix dans votre vie et vous libérer des personnes ou des choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et ce portail va être là pour vous ouvrir les yeux et vous permettre justement de développer votre côté spirituel, de faire appel à plus de paix, à plus de sagesse. Vous voyez, j'ai du renouveau, hein. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive pour vous, les Verseaux. Donc, lâchez prise, lâchez prise. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, ouais, bah voilà, c'est bloqué en ce moment. Vous êtes bloqué parce qu'on vous met des bâtons dans les roues. Il y a des conflits, il y a des problèmes. En plus, c'est peut-être des tierces personnes qui ramènent les problèmes et tout ça. Du coup, vous êtes bloqué, mais voilà, derrière, on vous dit qu'il y a une belle évolution. C'est juste que ça prend un peu plus de temps que prévu. Ok, ça prend plus de temps que prévu parce que vous êtes en perte d'enrichissement, n'arrivez pas à avancer, personne qui vous étouffe un petit peu, alors que vous avez envie de changer de vie, de reprendre le cours de votre vie, de mettre des nouvelles choses dans votre vie. Et on vous le dit, hein, il y a vraiment des belles choses qui vont arriver sur le plan sentimental, affectif, familial. Il y a des belles choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous font plaisir. Il y a vraiment de la nouveauté, d'accord? Donc, tenez bon, mes petits Verseaux. Tenez bon, tenez bon. Allez, il y a une période un peu compliquée à passer, mais c'est bientôt fini. Alors, hop, le tirage 5 cartes pour mes petits Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Il faut mettre les pieds dans le plat. Il y a des choses à dire. Reprendre les rênes de votre vie par rapport aux choses qui vous affectent, les choses que vous avez envie. Par rapport à votre entourage aussi. Il faut analyser les personnes qui sont autour de vous. Est-ce que ces gens-là sont des bonnes personnes? Est-ce qu'ils doivent rester dans votre vie? Si ce n'est pas le cas, on s'en libère, on les fout dehors et mettez les choses à plat. Reprenez les rênes de votre vie. C'est vous qui décidez. Personne ne peut décider de votre vie à votre place. Ici, on vous dit d'être dans la réflexion par rapport à des projets qui ne se sont pas faits ou qui ne peuvent pas se faire. Réorganisez certaines choses, faites appel à vos énergies. Si vous avez besoin d'aide énergétiquement, n'hésitez pas à aller chercher cette aide et puis lancez-vous. Hein. Lancez-vous, faites attention aux personnes néfastes, mais vous avez aussi de belles personnes lumière autour de vous, donc rapprochez-vous de ces personnes-là. Elles vont vous aider à passer ce cap. Allez, dernier signe d'air, les balances. Alors, mes petites balances, qu'est-ce qu'on vous raconte? Allez, les petites balances. Hop. Alors, les balances, les balances, les balances. Alors, où est-ce que vous en êtes? Action, action, les balances. Il serait temps de vous bouger. Vers quoi il faut aller? Il faut commencer. Le commencement, il va être temps, je viens de vous le dire. Il va être temps de vous bouger. Je vous l'ai dit avant de tourner la carte. Comment on s'y prend? On fait une petite introspection. D'où vous venez, où est-ce que vous êtes, où vous voulez aller. Voilà, on réfléchit un petit peu à tout ça et puis on met des choses en place. Parce que sinon... si on ne bouge pas, si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Comme la petite phrase que j'ai mise ce matin sur la communauté. Le café, vous mettez du sucre dedans, mais si vous ne mélangez pas, votre café ne sera pas sucré. Si vous voulez que ça sucre, il faut bouger le café. Vous, c'est pareil. Si vous voulez amener des belles choses sucrées dans votre vie, il sera temps de bouger la cuillère. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on vous annonce? Oh, stagnation, stagnation. Il est temps d'analyser les choses. Analyser pourquoi vous stagnez. Vous voyez, on vous l'a dit, commencez à être dans l'action, commencez à mettre des choses, faites preuve d'introspection, analysez le pourquoi ça stagne. Entourez-vous des bonnes personnes. Il y a des gens qui vont être là, un entourage qui va être là, ou des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui font partie de votre vie. Moi, vous ne me connaissez pas spécialement, mais je fais un petit peu partie de votre vie. Donc, il y a des personnes qui vont être là pour vous guider, pour vous épanouir, vous amener vers l'épanouissement. Donc, rapprochez-vous de ces gens-là. Faites attention aux problèmes relationnels, faites attention aux mauvaises personnes autour de vous, faites attention à tout ce qui vous affecte aussi. Ne vous laissez pas affecter par des choses qui n'ont pas lieu de vous affecter, les balances, tout simplement. Vous prenez beaucoup sur vous, vous posez beaucoup de questions, peut-être par rapport à un entourage que vous pensez bon et qui ne l'est pas forcément. Donc, petite introspection, pensez à réfléchir de temps en temps. Et on vous dit qu'il y a des disputes, il y a des divergences d'opinion peut-être dans votre vie. Il y a des personnes qui ont peut-être quitté votre vie ou qui vont quitter votre vie. On vous dit que ça va vous angoisser. Ça ne va pas forcément vous plaire.
Mais vous l'avez fait, mais peut-être parce qu'on vous a poussé un petit peu à le faire. Donc réfléchissez, faites preuve d'introspection. Qu'est-ce que vous voulez? Ce pas les autres qui font votre vie. Donc qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez vous épanouir, vous vous épanouirez. Si vous préférez écouter les autres, bah, continuez à écouter les autres. Et du coup, vous n'épanouirez pas. Ah, une carte à sauter. Vous voyez, il y a des engagements à prendre. Il faut vous engager. Engagez-vous dans ce que vous avez envie. Signez un contrat avec vous-même. Signez un pacte avec vous. Pas mal aussi, des fois. Alors, votre tirage 5 cartes, bah, vous voyez, on vous dit bien, vous n'arrivez pas à prendre d'engagement, trop de stress, trop d'angoisse, trop de personnes médisantes et malsaines autour de vous. On vous dit de réorganiser un petit peu tout ça, de remettre les choses en place. Vous n'avancez pas pour l'instant et ce serait bien de partir sur des nouveaux projets. Tout ce qui ne se réalise pas, tout ce qui ne se fait pas, tout ce qui n'a pas encore abouti, c'est parce que ça ne doit pas aboutir. Donc, arrêtez, faites une petite introspection, mettez fin à ce qui doit être clos, vous aussi. Derrière, il y a de l'évolution. Donc, ce serait dommage de ne pas y aller, de ne pas évoluer. Je pense que certaines balances, là, se sont bloquées ou se sont retrouvées bloquées dans leur vie, dans leur évolution, dans n'importe quel domaine, parce qu'ils n'ont pas écouté les bonnes personnes. Et oui, c'est ça les balances. Hein. Les balances, c'est un jour oui, un jour non, une fois à droite, une fois à gauche. Des personnes qui sont assez manipulables, hein, les balances. Donc, bah, quand on tombe sur des mauvaises personnes qui sont capables de vous enrôler un petit peu l'esprit, bah, malheureusement, voilà ce que ça donne. Allez, on continue avec les signes d'eau. Donc, les scorpions. Bah, tiens, ça m'intéresse. Comme vous savez, je suis scorpion. Allons voir. Allez, les scorpions. Qu'est-ce que ce portail va nous amener ? Ah, c'est une carte qui veut sortir. Ah, concentration, les scorpions. Restez concentrés sur ce que vous avez envie, pas sur ce que les autres vous disent de faire. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce, les petits scorpitos? Ah, résistance. Hein. Actuellement, on résiste. On tient la barre. Vers quoi on doit aller? Il serait temps de faire un petit bilan, là, savoir s'il faut continuer à résister ou s'il faut lâcher prise. Hein, je pense. Le conseil, faites preuve de patience. D'accord? Prenez le temps de faire le bilan. Prenez le temps de réfléchir. De toute façon, on est en 2023, année de la réflexion. Donc, les scorpions, on réfléchit beaucoup. De toute façon, nous sommes des personnes très intuitives. Hein, donc, on est toujours dans la réflexion, toujours, voilà. Et on est très résistant. Donc, on résiste, mais est-ce que ça vaut le coup, là? Là, il faut se poser la question. Est-ce que ça vaut le coup? Donc, il faut prendre le temps d'y réfléchir et le temps d'y voir clair. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce portail du 9 septembre au 27 septembre 2023? Ah, voilà, on vous dit que vous savez prendre soin de vous. Vous savez vous éloigner de certaines personnes. Pour reprendre le cours de votre vie. Pour ici, l'écureuil, c'est on reprend le cours de sa vie, on fait attention, hein, on se préserve, on fait attention à ce qu'il y a autour, mais on avance parce qu'on a décidé d'avancer. Parce qu'on est dans la résistance et que peu importe que ça plaise ou pas aux autres, on s'en fiche. Nous, on a décidé d'avancer, on avance. C'est comme ça. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place pour certaines d'entre vous, projet travail, projet à deux, peu importe, au niveau énergétique, hein, beaucoup de choses qui commencent, qui se passent. On vous dit aussi de faire un petit peu attention parce que vous êtes peut-être, pour certains et certaines, arrivés dans une situation où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, hein, comme si vous sentiez qu'il manque un petit quelque chose pour que ça le fasse. Et du coup, on vous dit de ne pas vous laisser consumé par ça, d'accord? Vous avez besoin d'aide, vous allez chercher de l'aide. Vous avez besoin de vous remettre en accord avec vous-même, vous vous remettez en accord avec vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire un petit bilan là. Hein? Il faut faire un petit bilan, voir où vous en êtes par rapport à votre sérénité, par rapport à votre apaisement, par rapport à ce que vous avez envie, ne plus envie. Et on vous dit qu'il va falloir mettre les choses à plat, tout simplement, avec certaines personnes autour de vous, des personnes qui sont fausses. Voilà. Bon, des personnes fausses, jalouses et hypocrites, on en a tous. Hein. Après, on n'est pas responsable de ce que les autres font, de ce que les autres disent, hein, de leur façon d'agir. Par contre, on est responsable de notre façon de réagir. Donc, des hypocrites, des menteurs, tout ce que vous voulez, on en a tous dans notre vie. Après, à vous de voir comment vous voulez réagir par rapport à ces personnes-là. Moi, personnellement, ça me passe au-dessus. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Les personnes qui me jalousent et qui m'envient et qui parlent mal sur moi, c'est trop bas. Ça vient du trop bas astral et ça ne peut pas me toucher ni m'affecter.
Donc, qui perdent leur temps, hein. Après tout, pourquoi pas. Alors, tirage 5 cartes. Oh, regardez ça. Une très, très belle protection. L'autre côté, l'univers est là pour vous, les scorpions, pour nous. Donc, une belle protection. Une protection par rapport à quoi? Par rapport à ces personnes, justement, qui sont malhonnêtes, qui sont médisantes. Personnes qui sont fausses. Ah, bah, regardez donc, on a la panoplie, hein. On a les malhonnêtes, les menteurs, les hypocrites, les jaloux, les médisants. Bon, bah, et nous, on est protégés, hein. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'arriveront pas à grand-chose. Il y a des choses qui vont… Ici, c'est un petit peu comme si on allait mettre les pieds dans le plat, hein, ça va exploser. Donc, tous ces gens-là vont… En fait, on va y voir clair, hein. On est déjà très intuitifs, les scorpions. Et avec cette halo de lumière, là, ce portail de lumière qui va arriver, ceux qui ne voient pas encore très clair, ils vont y voir beaucoup plus clair. Et d'autres qui, comme moi, voient déjà très clair, bon, bah, hein, ça va être le grand phare dans la nuit, d'accord? Donc, ça va exploser. Et on va même voir au travers des gens comme dans un livre, hein. Et ces personnes-là ne vont pas trop apprécier. Mais c'est comme ça. Et ici, on vous dit que du coup, il y a des choses qui vont prendre fin, il y a des choses qui vont s'arrêter, et pour pouvoir repartir sur de belles choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on voit bien, hein, il y a des décisions qui vont être prises, hein, par rapport à la réflexion, par rapport aux problèmes, aux situations dans lesquelles on se sent renfermé, tout ça. Et il y a de la patience encore là. On vous dit qu'il faut prendre un petit peu de temps, un petit peu de recul par rapport à cette instabilité, parce qu'elle vient de personnes autour de vous, et puis il est temps, il faut vous en rendre compte. Mais derrière, il y a de belles opportunités qui vont arriver, parce que vous avez certaines valeurs et certains principes que d'autres n'ont pas. Et pour vous, ce sera bénéfique, contrairement à eux. C'est comme ça. Allez, on continue avec nos petits cancers. Alors, les cancers. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous annonce, mes amis cancers, pour ce portail? Donc, je répète, portail du 9 septembre 2023 au 27 septembre 2023. Allez, hop, les cancers. Alors, où est-ce que vous en êtes, les cancers? Vous êtes dans une période en pleine puissance. C'est plutôt pas mal. Vers quoi vous allez? Un petit peu plus de plaisir, hein. Laissez entrer un peu le plaisir dans votre vie, ça vous fera pas de mal. Comment vous y prendre? Nourrissez votre côté positif, nourrissez vos relations, voilà, hein. Prenez un petit peu de plaisir, un petit peu de bonheur, là. Vous êtes en période de pleine puissance, les cancers, alors profitez-en pour faire rentrer du bonheur et du plaisir dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce portail? Oui, on va y voir plus clair, bien évidemment. De la nouveauté, une nouvelle énergie, plus de vivacité, plus de créativité, le fait d'y voir beaucoup plus clair par rapport à des blocages, par rapport au fait que les choses n'avancent pas dans votre vie ou n'évoluent pas comme ça devrait. Et bien là, on vous dit que le fait de vous nourrir, de nourrir votre spiritualité, de nourrir votre positivité, ça va vous amener de la puissance. Et vous allez donc certainement y voir plus clair et dans votre intérêt, vous enrichir personnellement, hein, financièrement, pourquoi pas, mais en tout cas, des grands changements. Voilà, des grands changements qui vont intervenir dans votre vie. Vous allez un petit peu réfléchir plus posément, je dirais, plus dans votre intérêt à vous, dans l'enrichissement, dans les choses que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous allez mettre les choses au clair. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir justement vous métamorphoser, je dirais même pour muer. Vous voyez, vous allez laisser tout ça derrière vous et vous allez vraiment changer de peau, d'accord? Vraiment muer, c'est ça, c'est le mot que j'entends. Vous allez muer. Les cancers, vous êtes dans la pleine puissance de la mutation. Pour ceux qui le veulent, bien évidemment. Puis ceux qui sauront nourrir ce côté positif et ce côté spirituel. Après, les âmes sombres resteront des âmes sombres. Ça, on ne peut pas les changer. C'est comme ça. Alors, tirage 5 cartes. On s'affirme. Faites attention, il y a des personnes de mauvaise augure autour de vous, hein. Il y a des personnes malsaines, donc faites attention. Affirmez-vous par rapport à tout ça. Affirmez-vous aussi par rapport à vos stress, à vos angoisses, à vos doutes, par rapport à des relations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus, d'accord? Par rapport au fait, il faut vous affirmer par rapport au fait aussi, tout ce qui vous mine le moral, tout ce qui vous rend malade, hein, tout ça, d'accord? On éteint et on clore, on casse, on laisse tomber, d'accord? Les cancers, voilà, c'est clair, hein? Il ne faut pas être plus clair. Il y a des engagements qui ne sont pas pris. Donc, les engagements qui ne sont pas pris, on prend des décisions. Point barre. Hop.
Ah bah dis donc, il va y avoir du vide. Les cancers. Allez, on termine avec nos petits poissons. À combien je suis? Oh là là, 1h09. Mon Dieu, je suis sûre que j'en ai déjà perdu, je ne sais pas combien. C'est pas grave. Cette guidance, elle me fait plaisir. J'avais envie de vous la faire. Je trouve ça très important, les portails. Et je vous ai dit que cette année, je vous ferai des guidances portails. Allez, on termine avec les petits poissons. Stéphanie, arrête de papoter. C'est déjà en retard. Allez, mes poissons, qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce portail? Du 9-9 au 27-9. Où c'est que vous en êtes? Abondance pour les poissons. Normalement, les choses avancent pas trop mal. On vous dit que par contre, il faut aller vers le changement. Si vous voulez de l'abondance, il va falloir changer certaines choses, les poissons. Dépassez vos limites. Vous êtes en train de vous créer des limites, là où on vous impose certaines limites, il faut que ça change si vous voulez que les choses bougent, parce que pour vous, il y a de l'abondance de prévu par rapport à ce portail. Il est fait pour vous apporter vraiment de bonnes choses. Mais saurez-vous les saisir? C'est là la question. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Ouais, des décisions à prendre, mais c'est difficile. De la réflexion, encore et toujours, on est en 7 de toute façon. Réfléchir, mais on a du mal. Du mal à peser le pour, le contre, du mal à trouver un bel équilibre, du mal à prendre des bonnes décisions. On sait qu'il y a des choses à changer. On sait, enfin vous les poissons, vous savez qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Vous savez qu'il y a des décisions à prendre, mais c'est difficile. Vous n'y arrivez pas. N'oubliez pas qu'une guidance peut toujours vous éclairer. On vous dit que les choses sont arrangeables, que les choses peuvent changer, que les choses peuvent se modifier. Il faut juste que vous ayez cette capacité de vous lancer, de dire ce que vous avez à dire, de faire ce que vous avez à faire, de vous lancer des défis et d'y aller. Faites attention aux personnes malhonnêtes autour de vous. De toute façon, tout le monde en a. Il y a des gens qui vont être là pour vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher d'avancer. Mais vous aussi, vous avez une belle protection au-dessus de vous. Donc, faites en sorte que les choses changent. Si vous voulez que les choses changent, si vous voulez du changement, il n'en tient qu'à vous, tout simplement. Allez, le tirage 5 cartes pour nos petits poissons. Voilà, des décisions à prendre, surtout une décision à prendre par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport aux choses qui vous affectent ou que vous affectionnez. On voit bien qu'en ce moment, c'est un petit peu comme si vous n'étiez plus aux commandes de votre vie parce que vous vous fiez aussi à ce que les autres pourraient penser. Ou alors, on vous dit qu'il faut peut-être vous tourner un peu plus vers l'extérieur si vous voulez vous épanouir. D'accord? Il y a des difficultés à affronter, oui, mais rien n'est insurmontable. C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Donc, si vous voulez que les choses changent et si vous voulez de l'abondance dans votre vie, eh bien, dépassez les limites qu'on vous impose ou que vous vous imposez vous-même. Voilà, la petite guidance du portail énergétique du 9-9 est passée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse mettre dans les commentaires. N'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner, revérifier vos abonnements. J'ai reçu quelques messages où on me disait que certains avaient été des abonnés de la chaîne. Donc, vérifiez, c'est toujours sympa de vous avoir avec moi. Les petits pouces, les partages des vidéos, enfin bref, comme d'habitude, vous faites comme vous voulez sur ma chaîne. Rien n'est obligatoire, chacun fait comme il a envie. Sur ce, des gros bisous à tous et à très bientôt pour une